נפלאות, ירושה מדורות, עד דוד מלכנו, מורנו חיים ויטל, צדיק ומקופל, מפי ירי נתגדל, מראשי משפחתנו, מאור עיניים כי טוב ישוע. Shabbat Shalom à vous tous, j'espère que vous allez bien. Parachat de cette semaine, Parachat Vayera. La Torah nous raconte la fameuse histoire de la Akedat Yitzhak, mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler de la Akedat Yitzhak, ni de la Paracha, mais de la Haftara de cette semaine, qui est une Haftara magnifique. La Haftara nous raconte comme quoi à l'époque il y avait une personne qui s'appelait Ovadia, que toute sa vie cette personne il a fait d'Atzdaka, il a donné tout son argent pour les pauvres, et il s'endettait pour donner de l'argent aux pauvres. Il a emprunté une fois de l'argent au roi, et le pauvre Ovadia il est décédé, mais il devait de l'argent au roi. Une semaine après l'enterrement d'Ovadia, le roi il vient voir la veuve d'Ovadia, il lui dit écoute, ton mari il a emprunté beaucoup d'argent, il me doit beaucoup d'argent, paye tes dettes. La femme d'Ovadia elle dit au roi majesté, mon mari il m'a rien laissé, j'ai pas de compte caché en Suisse, j'ai pas d'appartement à mon nom, j'ai pas de voiture à mon nom, j'ai pas de montre à mon nom, j'ai rien. Il lui a dit écoute, le roi lui a dit moi c'est pas mon problème, il a des dettes, tu dois les payer, si t'as pas de quoi payer, t'as deux enfants, tes deux enfants ils vont venir travailler chez moi en tant qu'esclaves. La femme en entendant ça était paniquée, affolée, elle est partie voir le prophète de l'époque qui était l'élève d'Eliyahu Hanavi qui s'appelle Elisha. Elle dit au prophète, Elisha lui dit écoute, tu sais comme quoi mon mari toute sa vie il a fait d'Atzdaka, il a emprunté, il s'est endetté pour la Tzedaka. Aujourd'hui il a des dettes chez le roi et si je paye pas ses dettes, demain il va me prendre mes enfants, qu'est-ce que je fais? Le prophète il lui a dit c'est vrai comme quoi ton mari il a donné beaucoup d'argent à la Tzedaka. Donc regarde, il va y avoir un S. Dis-moi qu'est-ce que tu as à la maison? La femme elle lui a dit mais j'ai rien, il m'a rien laissé, il a tout vendu. Il lui a dit mais il te reste bien quelque chose qu'il n'a pas vendu. Il lui a dit oui il me reste un fond d'huile dans une bouteille. Il lui a dit voilà c'est très bien, alors regarde ce que tu vas faire. Réunis un maximum de récipients, des vases, des cruches, des tonneaux, des bouteilles vides, tout ce que tu peux réunir. Tu rentres chez toi à la maison, tu vas fermer la porte de ta maison derrière toi et tes enfants, et tu vas prendre le fond d'huile qui te reste et tu vas commencer à verser. Et tu vas voir, il y aura un miracle. Avec le fond d'huile qui te reste, tu vas remplir comme ça tous les tonneaux. C'est ce qu'elle a fait. Elle rentre chez elle, elle ferme la porte de sa maison, elle commence à remplir les tonneaux vides et il y a un S avec le fond d'huile qui lui reste dans la bouteille. Elle a rempli comme ça des centaines de tonneaux. C'est comme ça qu'elle a vendu ses tonneaux, elle a vendu son huile, elle a remboursé ses dettes chez le roi, et c'est devenu la marque Puget. Non, je rigole, c'est pas devenu la marque Puget, mais c'est comme ça qu'elle a remboursé toutes ses dettes. Ça, c'est l'histoire qu'on va lire dans l'Haftara. Chaque fois que je lis cette histoire, tous les ans, je me pose une question. Si maintenant je suis le prophète Elisha, et je vais faire un miracle, et je sais comme quoi, Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler à travers ce miracle. J'aurais dit à cette femme, écoute, appelle la télévision, appelle les journalistes, Facebook Live, Instagram, tous les réseaux sociaux, et diffuse, publie le miracle, qu'on prouve à tout le monde que Dieu il existe. Le prophète il a dit non, pas du tout, si tu veux que le miracle il se réalise, tu fermes la porte de ta maison derrière toi et tes enfants. Pourquoi? Il y a un miracle qui va se faire, publie-le. Vous savez, il y a un vieux dicton français qui dit, vivons heureux, vivons cachés. En fait, il y a une même Gemara qui dit, la bracha ne réside que sur ce qu'il y a caché des yeux. Chaque fois que tu dévoiles ta vie, tu perds un peu ta bracha. Le prophète Elisha, il savait qu'aussi grand que le miracle puisse être, si le miracle, il est publié, le miracle, il sera jamais. Pour qu'il y ait un miracle, pour qu'il y ait la bracha, il faut que ce soit caché. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, surtout n'appelle personne. Il faut que personne ne voit ce miracle. Parce que si les gens ils vont voir le miracle, il ne se produira pas. Si vous voulez la bracha, et c'est pour ça qu'il appelait personne, si vous voulez la bracha dans votre vie, retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Apprenez à vivre caché. Vous n'êtes pas obligé de détailler votre vie ou de raconter votre vie à tout le monde. Vous savez, on vit dans une génération, malheureusement, il y a un nouveau dicton qui dit « publier pour exister ». Les gens, ils sont obligés de publier tout ce qu'ils font. Ils partent en vacances, ils envoient des photos de leurs vacances. Ils mangent quelque chose, ils publient leurs photos de ce qu'ils mangent. Ils publient leurs photos de leurs enfants. Vous savez, les gens qui vont voir ces photos sur les réseaux sociaux, à part le fisc, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées. Malheureusement, ils peuvent te mettre sur toi de la hénara, ils peuvent mettre sur toi de la jalousie. Et la Gemara, elle te dit, dès qu'il y a de la jalousie, dès qu'il y a de la hénara, tu risques de perdre la bracha. Donc, vient la Torah te dire, apprends à faire les choses cachées. Tu t'es fiancé, tais-toi. Ta femme, elle est enceinte, tais-toi. Non, mais au bout de 3 mois, on peut le dire. Oui, tu peux le dire, mais tu n'es pas obligé de le dire. Viens la Torah te dire, tu veux la bracha dans ta vie, apprends à faire les choses cachées. Vous savez, il y a un dicton qui dit, ne crie pas trop ton bonheur, la jalousie a le sommeil léger. Apprenez à faire les choses cachées, éduquez vos enfants, à ne pas raconter tout ce qui se passe à la maison. Tu n'es pas obligé de raconter tout ce qui se passe à la maison à tes parents ou à tes amis. Apprenez à rester caché. Ce qui se passe à la maison, reste à la maison. Celui qui a compris ça, alors il aura la bracha dans sa vie. Bracha v'atzlacha à vous et toute votre famille. Shabbat shalom mevorach.
احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. كالضبيل وللهيلولة حوض السليح وطوم حيلة، نضربو شوفار هاد الليلة. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان.